retrouve pour la pile à lire de mon challenge Horizon. Voilà, ça y est, j'ai fait ma pile à lire. J'ai mis un petit moment avant de me décider pour certains livres. J'ai vraiment hésité sur certains parce que j'avais moyennement envie d'y plonger dedans, mais en même temps je me dis s'ils sont dans ma pile à lire, c'est que j'avais envie de les lire à un moment donné, donc tu vas essayer de les lire. Surtout sur certains thèmes où je trouvais pas forcément de livres à caser dedans. J'avais du mal à trouver. Du coup, voilà. C'est moi qui ai créé les catégories, mais j'ai pas réfléchi aux livres que j'avais dans ma bibliothèque pour créer les catégories. Voilà. J'ai créé vraiment les catégories et après, là, je me suis mis à voir si j'avais des livres qui rentraient dedans. Je ne veux pas acheter de livres exprès pour ça. Donc du coup, je me réserve vraiment les livres qui sont là, mais ouais, il y en a certains, j'ai moyennement envie de les lire, mais bon, j'essaierai de m'y plonger dedans. Et puis si je lis tous les 10 livres, je serai super contente. Et puis j'aurai avancé dans mes livres, dans ma pile à lire surtout. J'aurai avancé dans ma pile à lire. Du coup, on va commencer tout de suite, arrêter de discuter. Passage de chien. Donc, je prends quand même mon petit papier parce que je ne connais pas toutes les catégories par cœur, malgré que je l'ai créé, je ne connais pas tout par cœur. Donc, catégorie numéro 1, ne sois pas si dur avec toi ma fille. Là, il faut lire un livre où la famille est présente dans le livre. Donc, comme je vous ai dit, famille, ça peut être maître chien, ça peut être... voilà. Donc, moi, j'ai pris Steam Sailor, le tome 2, les alchimistes de E.S. Green aux éditions Gulfstream. Voilà, donc c'est une histoire de pirates qui ont kidnappé Prudence. Et puis il y a toute une histoire. Donc pour moi, les pirates c'est une famille, donc ça rentre tout à fait dedans. Voilà, comme je vous dis, la famille n'est pas forcément un lien de sang, la famille et la famille de cœur, ça marche très bien aussi. Et donc là, les pirates c'est une famille de cœur, et donc du coup je trouve que ça rentre très bien dans le thème. 2. La douleur est une faiblesse. Donc là, il faut aller lire un thriller ou un policier ou un livre horreur. Donc là, je me suis casée... Faut que je le trouve parce que je tombe à côté, mais j'ai pas rangé comme il faut, évidemment. Je me suis casée Gravé dans le sable de Michel Bussy. A priori, c'est un policier. Voilà. Donc, j'ai jamais lu du Bussy. Donc, je me dis que il serait temps que je découvre. Et c'est le seul livre que j'ai de lui. Hein. J'avais récupéré ce livre-là chez ma maman. Du coup, voilà. Du coup, j'ai un Bussy dans ma pile à lire. Je voulais me tenter. C'était pas forcément celui Bussy que j'avais le plus repéré. Mais c'est celui que j'ai en ma possession. Donc, c'est celui-là que je vais découvrir. C'est un policier. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. Je vous fais pas les résumés parce que je n'ai pas du tout relu les résumés. J'ai regardé pour celui-là. J'ai regardé sur Livre Addict. J'ai tapé policier. Et celui-là est sorti. Donc, voilà. De ma pile à lire. Donc, voilà. Je me suis pris celui-là. Donc j'ai pas forcément tout relu les résumés pour vous en parler, c'est compliqué, je n'ai pas forcément envie de lire les résumés, je veux découvrir ça en septembre. Donc voilà, donc c'est pas un petit bébé, hein, il y a un peu plus de 500 pages, donc c'est pas le seul gros que j'ai pris. 3. La souffrance de ceux que nous aimons doit rester la leur. Donc là, il faut lire un livre où il y a du deuil, il y a une maladie, où il y a la mort qui est présente. Donc là, c'est celui-là où j'ai eu un peu de mal à trouver le livre. Voilà, je savais pas trop quoi prendre, quel livre prendre. Et du coup, j'ai trouvé Le Pacte de Jodi Picoult, pardon, aux éditions Françoisir, je crois. En général, quand l'édition n'est pas marquée devant, c'est que c'est Françoisir, oui, Françoisir. Du coup, j'ai pris celui-là parce qu'il y a écrit « Le roman de l'américaine Jodi Picoult navigue entre drame et thriller. Un magnifique roman sur l'incommunicabilité entre parents et enfants et sur le douloureux problème de suicide des adolescents. 2 thèmes traités avec finesse et subtilité. » Donc je me dis que si on traite du suicide, voilà, on peut parler du deuil, de la mort, donc ça rentre tout à fait dans la catégorie. Donc 4, quand tu es dos au mur, tu dois penser stratégie. Donc là, on devait dire un post-apo, un apo, ou alors un survie, ou avec une aventure. Donc là, j'ai pris un livre qui me fait très envie depuis un moment. Il est tout petit en plus, 170 pages. C'est Les Autres, état 1, Le Survivant de Sandra Moyon, aux éditions Plume Blanche. Voilà, donc j'ai les 3 tomes, mais bon, je me suis marqué le tome 1. Et ça fait un moment que j'ai très envie de me plonger dedans, donc j'ai hâte de pouvoir y aller dedans. Du coup, je me suis dit, ben voilà, ça rentre dans la catégorie, c'est impeccable. Donc 5, je ferai ce qui me semble le mieux et le plus juste. Donc là, il faut lire un livre sur le féminisme, ou sur l'entraide, ou LGBTQY+, enfin...
Et du coup, j'ai pris Vox de Christiana Dalcher aux éditions, ben comme d'habitude je ne sais point les éditions de Noyelles. Du coup voilà, j'ai pris celui-là parce que c'est un livre féministe. La femme est réduite à dire 100 mots par jour, si je ne me trompe pas de résumé, parce que oui c'est ça, 100 mots par jour. Du coup voilà, on va suivre cette histoire-là et vraiment ça m'a intriguée. J'ai vu plusieurs personnes l'avoir lu à qui ça a beaucoup plu, donc j'ai très hâte de pouvoir me plonger dans ce livre-là. Donc 6, ne jamais donner d'emprise sur soi-même. Donc là, c'est lire le livre qui te fait le plus envie. Donc là, à l'heure actuelle, bon, j'avais les autres qui me faisaient très envie, mais j'en ai un autre aussi, et d'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais c'est aussi un plume blanche. Voilà, donc celui qui me fait le plus envie en ce moment, c'est Alunia de Tiff aux éditions donc Plume Blanche. Voilà, Mourir et mieux vivre. Donc celui-là me fait très envie depuis que je l'ai vu. En plus, il est magnifique, hein, parce que bon, quitte à faire un livre, autant le faire magnifique. Donc voilà, il y a une petite carte. Et puis en deux chapitres, il y a des petites images. Et donc du coup, ben, ça rajoute du cachet au livre, forcément. Hein. Voilà, forcément. Donc celui-là me fait très envie depuis qu'il est sorti. Donc 7, Horizon est une saga en 4 tomes, donc là il faut lire un livre d'une saga. Et là j'ai mis Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 8, Les Dieux déchus de Anne Robillard aux éditions Michel Lafonpoche. Donc j'ai mis le tome 8, mais normalement je veux le lire au mois d'août. Est-ce que je vais le lire ou pas, je ne sais pas. Donc il est possible que ça va tomber finalement sur le tome 9, je ne sais pas. Donc ou je vais lire le tome 8 ou le tome 9, tout dépend si je me motive au mois d'août à lire un des tomes. Catégorie 8, Xala la guerrière. Donc là, il faut lire un livre où il y a un personnage féminin dedans. Donc de préférence, le personnage principal. Donc là, j'ai pris Phobos, le tome 4 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Du coup, j'ai pris celui-là parce que le personnage principal, c'est elle, normalement. Et puis voilà, Phobos, il est temps que je le finisse, je laisse traîner parce que j'ai pas forcément envie de quitter définitivement les personnages, mais en même temps je me suis dit en plus le tome 3 c'était plus ou moins une fin. Mais j'ai envie aussi d'un autre côté de retrouver un peu ces personnages qui sont très attachants. Donc du coup je me le suis mis là, ça fait finir une saga et puis ça fait retrouver des personnages qui sont vraiment très attachants. Voilà, c'est pas un petit bébé, hein. Là c'est un gros bébé aussi. Il y a quelques gros bébés quand même, hein. 9. Lydia Marot est une auteure, mais aussi elle est illustratrice. Donc là, il fallait lire ou un graphique ou un livre écrit par une autrice. J'aime pas ce mot-là, donc je dis auteur moi, mais normalement on dit autrice. Un livre écrit par une autrice, donc j'ai pris A Walk on the White Side de Julia Weber aux éditions Inception. J'ai pris celui-là parce que, un, je l'ai dans ma pile à lire, donc il faut que je le lise. 2, c'est une auteure. Et du coup, il faut que je le lise, mais parce que aussi je voulais prendre un graphique, mais je n'ai pas de graphique. Donc j'ai quelques mangas que je pourrais ressortir, mais ils sont chez mon fils et je ne suis pas allée voir. Donc je pense lire ça, mais il est possible que je sorte aussi un graphique, on verra. Mais il est prévu de lire celui-là. Je vais essayer de me tenir à cette pile comme je vous ai dit, mais voilà, 10 romans ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je me rends pas compte, mais ça fait beaucoup. Hein. La catégorie numéro 10, science-fiction inceptionnelle. Très dur à dire, ça fait 3 fois que j'essaie de vous le dire. Lire un SF ou un livre chez Inception. Fugitive de Gadig aux éditions Inception. Et c'est donc un Inception, mais c'est aussi un SF. Voilà, donc je combine les deux, donc ça rentre tout à fait dans la catégorie. Il est tout petit celui-là par contre, je suis très étonnée. Du coup, il me fait un petit peu peur parce que je me dis aussi petit, est-ce qu'on va avoir le temps de s'attacher au personnage? Je ne sais pas. J'espère beaucoup parce que déjà la couve elle fait très envie. J'ai très envie de m'y plonger dedans, donc on va voir ça, ce que ça va donner en septembre. Voilà, donc du coup, je vous dis pas grand chose en fait dessus à chaque fois. Lui, je me rappelle juste que c'est une jeune fille qui est la seule à pouvoir sauver sa petite sœur, sauf qu'elle est pourchassée et du coup voilà. C'est une course contre la montre, si je me rappelle bien du résumé. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc voilà pour ma pile à lire. Donc ça fait... C'est très long. Ça fait plutôt une belle pile. Donc ça, si j'arrive à tout lire, ça vide
un peu ma palle, hein. Mais voilà, je vais essayer de vous le montrer. Donc voilà ce que ça donne. Voilà la pile à lire pour le challenge d'Horizon. Je sais pas si je vais arriver à lire. Après, les enfants sont retournés à l'école, donc il est possible que... Ah, je devrais te filmer toi aussi. Donc, après un montrage de doigts de mon fils, j'avais oublié un livre, donc l'œuvre de pile à lire, elle est là. Il manquait les Chevaliers d'Émeraude. Donc voilà, donc ça fait une grosse pile à lire. J'espère arriver à tout lire. L'école aura repris en septembre, donc du coup j'aurai un peu plus de temps, normalement, si tout va bien. Mais en même temps, on court toujours après le temps, donc voilà. Mais j'espère arriver à lire tout ça parce qu'il y a beaucoup de titres qui me font très envie. Hein, Voilà, j'ai des titres qui me font moins envie, mais je sais que Steam Sailor, Phobos, Vox, les autres, Alunia, voilà, Fugitive, enfin bon. Voilà, la plupart me font envie, il n'y en a que 2 ou 3 qui me font moyennement envie. Mais sinon, les autres, j'ai très envie de me plonger dedans. Il va falloir que j'attende septembre hein, maintenant. Mais voilà, en même temps, ma pile à lire de l'été est encore bien remplie. Il reste tout ça. Je voulais absolument continuer Harry Potter, j'ai pas continué. Ne me tapez pas dessus. Mais bon, voilà. J'ai pas réussi à le caser là-dedans, Harry Potter. Peut-être dans le famille, parce que famille aurait peut-être rentré ou je ne sais pas, mais bon. Voilà, donc la pile à lire du challenge est là. N'hésitez pas à me dire si vous voulez participer au challenge, si ça vous fait envie, si ça vous tente. À me dire, voilà, si vous faites une vidéo de votre pas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre le hashtag Challenge Horizon. Voilà, je vais le mettre dans la barre d'infos, je vais l'écrire de toute façon. Challenge Horizon, comme ça, moi j'ai juste à cliquer et je verrai toutes les vidéos des personnes qui sont tentées pour faire le challenge. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord aussi parce que ça va beaucoup se passer sur le Discord. En fait, on va discuter pas mal là-dessus, de ce qu'on lit, de ce qu'on va lire, de ce qu'on prévoit de lire, de ce qu'on met dans les cases. Voilà, c'est un challenge que je basais à la base que pour moi, pour me faire des lectures, sortir des livres de ma pile à lire. Finalement, j'ai vu que ça plaisait à certaines personnes, donc je me dis que ça peut plaire encore à plus large panel. Donc n'hésitez pas à partager, à faire vivre ce challenge, à essayer de voir si on peut vivre à plusieurs ce challenge qui moi me tient à cœur. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. À laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt et bonne lecture bien sûr.